Bonjour et bienvenue dans cette leçon sur le Garbage Collection. Dans la vidéo précédente, nous avons exploré le comptage de références. Alors rappelez-vous ce qu'est le comptage de références. Lorsque nous créons des objets en mémoire, Python comptabilise le nombre de références qui pointent vers ces objets. Cela pourrait être une référence, deux références, trois références et ainsi de suite. Dès que ce nombre de références est égal à 0, le gestionnaire de mémoire Python supprime cet objet et récupère l'espace mémoire. C'est ce qu'on appelle le comptage de références. Mais parfois, cela ne fonctionne pas. Et en particulier au cours d'une situation appelée référence circulaire. Alors, que sont les références circulaires? Prenons un exemple. Disons que nous avons une variable, var, et disons que var pointe vers l'objet A. Jusqu'à présent, c'est exactement ce que nous avons vu. Si var disparaît ou bien que nous avons pointé vers un autre objet ou vers none, le décompte de référence de l'objet A passe de 1 à 0. Et le gestionnaire de mémoire Python, à ce stade, détruit l'objet. Jusqu'ici, tout va bien. Mais si l'on suppose que l'objet A a une variable d'instance, disons var1, qui pointe vers un autre objet, disons l'objet B. Que se passe-t-il si nous nous débarrassons de ce pointeur var, par exemple, si nous avons pointé sur none? Le nombre de références de l'objet A descend à 0. L'objet A sera donc détruit. Une fois qu'il est détruit, le nombre de références de l'objet B descend également à 0 et il est également détruit. Ainsi, en détruisant var et donc en supprimant cette référence, le gestionnaire de mémoire Python pour le comptage des références se débarrassera de l'objet A et B. Jusqu'à présent, pas de problème. Mais maintenant, supposons que l'objet B est également une variable d'instance, disons var2. Et var2 pointe vers l'objet A. Donc A et B se référencent mutuellement. C'est ce que l'on appelle une référence circulaire. Alors, que se passe-t-il si nous nous débarrassons de la référence var, si cela disparaît? Le nombre de références pour l'objet A, vous remarquerez, est de 1. Or, il y en avait 2 parce que var pointait vers A, B pointait vers A. Donc le nombre de références était de 2. Var a disparu. Donc le nombre de références pour l'objet A, maintenant, est de 1. Ce n'est pas 0. Et le nombre de références pour l'objet B est également de 1, car A indique B. Donc dans ce cas, le comptage de références ne détruira ni A ni B. Il ne peut pas. Parce qu'ils ont tous les deux des références qui auront un nombre de références qui est différent de 0. Et cela s'appelle une référence circulaire. Du coup, les gestionnaires de mémoire Python ne peuvent pas nettoyer cela. Si nous devions laisser les choses telles quelles, nous aurions ce que l'on appelle une fuite de mémoire. Parce que var est parti, mais l'objet A et B est toujours existant. Et il n'y a aucun moyen qu'il soit détruit. C'est donc là qu'entre en jeu le garbage collector. Le garbage collector recherchera et pourra identifier ces références circulaires et les nettoyer. Et ainsi, la fuite de mémoire disparaîtra. Nous faisons le ménage. Le garbage collector peut être contrôlé en programmation à l'aide du module GC. Il y a un module intégré au code Python, GC pour le garbage collector, où vous pouvez interagir avec lui et vous pouvez même modifier son comportement. Par défaut, le garbage collector est activé, mais vous pouvez le désactiver. Vous devez néanmoins être absolument sûr que votre code ne crée pas de référence circulaire, car si c'est le cas, vous vous retrouverez avec des fuites de mémoire. Et il est très facile de créer des références circulaires sans même savoir que vous avez créé cette référence circulaire. Soyez donc très prudent si vous le désactivez. Petite question, pourquoi voudriez-vous le désactiver alors qu'il agit pour des raisons de performance? Le garbage collector est quelque chose qui s'exécute périodiquement, par défaut toutes les minutes environ. Et il doit identifier ces références circulaires. Donc, évidemment, il faut un peu de puissance de calcul pour le faire. Et vous voudriez peut-être le désactiver. Mais vous devez faire attention. Si j'étais vous, je laisserais simplement le garbage collector activé, sauf si vous avez un besoin spécifique de le désactiver. Donc, comme nous venons de le préciser, il s'exécute périodiquement tout seul s'il est activé. Vous pouvez également l'appeler manuellement et interagir avec le garbage collector pour voir ce qui doit être nettoyé. Surtout si vous l'avez désactivé, vous pouvez faire votre propre nettoyage.
Sachez que le garbage collector est là pour vraiment nettoyer les références circulaires. Il est activé par défaut et vous devriez vraiment le laisser activer, c'est un conseil. Donc en général, GC fonctionne très bien. Mais comme toujours, il y a une mise en garde. Cela ne fonctionne pas toujours, mais cela s'applique vraiment aux versions Python de moins de 3.4. Donc tant que vous utilisez Python 3.4 et plus, tout va bien. Je vous suggère donc de ne pas utiliser une version de Python inférieure à 3.4. Utilisez surtout une version supérieure à Python 3.4. Lançons-nous à présent dans le code, appliquons le module Garbage Collector et voyons ce qui se passe avec les références circulaires. Donc la première chose que nous allons faire est d'importer la bibliothèque ctype que nous avons vue au cours de la dernière vidéo afin de regarder les décomptes de références à partir d'une adresse mémoire. Nous allons également avoir besoin d'importer GC, qui est le module Garbage Collection. Et nous allons nous servir de la méthode que nous avions utilisée auparavant au cours de la dernière leçon pour trouver le nombre de références pour un objet à une adresse mémoire donnée. Souvenez-vous, il s'agit de ctype.c_long.from_address de address.value. Rien de nouveau ici. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est que nous allons examiner une méthode qui va effectuer des recherches dans le garbage collector et qui nous dira si cet objet existe ou non dans le garbage collector. Et nous le ferons à nouveau par adresse mémoire. Nous allons donc définir une nouvelle méthode appelée object_by_id. Et nous passerons l'ID de l'objet ou l'adresse mémoire. Nous allons examiner chaque objet dans le garbage collector et nous allons appeler la méthode getObject du module GC qui examinera essentiellement tous les objets qui se trouvent à l'intérieur du garbage collector. Il y a beaucoup d'objets qui sont générés et ce sera le moyen le plus simple pour nous de trouver les objets qui nous intéressent en analysant si l'identifiant de l'objet est égal à l'identifiant que nous avons passé. Nous allons donc simplement comparer les adresses mémoire. Si l'objet existe, cela retournera l'objet existe, auquel cas cela retournera non trouvé. Donc, cette méthode va essentiellement regarder tous les objets suivis par le garbage collector et elle essaiera de trouver l'objet qui nous intéresse en comparant l'ID. Alors, il est maintenant temps de créer ces deux classes qui vont créer une référence circulaire. Alors, allons-y et créons la classe A. Si vous ne connaissez pas la programmation orientée objet en Python, ne vous inquiétez pas. Dites-vous qu'il s'agit ici simplement, comme je l'ai précisé, de créer une référence circulaire. Nous allons donc créer un constructeur et ce constructeur va essentiellement appeler une autre classe que nous n'avons pas encore créée. Nous allons ici définir la variable b qui est égale à l'instance de la classe b en passant self. Maintenant, self dans ce contexte signifie A, signifie cette instance de A. Donc, nous allons passer l'instance de A à B et le constructeur de B va stocker cette référence. Donc, pour l'instant, nous établissons cette référence circulaire exactement de la même façon que nous l'avons fait dans notre schéma de tout à l'heure. Donc, nous avons cela et ensuite nous allons afficher certaines choses. Nous allons afficher ce qui est self et puis nous allons afficher ce qui est B et nous allons afficher l'adresse mémoire, donc utiliser le point format. Nous allons afficher A, donc self, qui va être l'instance de A. Ce sera donc l'ex de l'ID de self. Pour B, nous allons imprimer l'ex de l'ID de self.b. Donc en gros, quand la classe s'instancie elle-même, nous allons afficher les adresses mémoire des références. Nous allons afficher l'adresse mémoire de self, l'instance de A, et nous allons également afficher l'adresse mémoire de l'instance de B que nous avons créée dans cette ligne ici, dans le constructeur. Voilà la classe A. Maintenant, nous devons créer la classe B. Et la classe B déclare également un initialiseur. Et ici, nous allons dire que l'initialiseur prend un paramètre supplémentaire que nous allons appeler A. Alors faites attention à ce self-là. Et ce self-là ne veut pas dire la même chose. Ce self se réfère à l'instance de cette classe B, alors que le self de la classe A se réfère à l'instance de la classe A dans le code. Donc ici, on va indiquer que self.a est égal à A. Donc, on va stocker la référence AA.
et nous allons afficher quelque chose de très similaire. Donc je vais effectuer un copier-coller de la classe A pour réaliser la classe B. Mais maintenant, nous n'allons pas afficher B, nous allons afficher A et on va retourner l'adresse mémoire de A. Nous allons créer ces deux classes A et B de telle sorte qu'elles soient des références circulaires. La prochaine étape que nous allons faire est de désactiver le garbage collector pour que nous puissions voir ce qui se passe. Si nous ne le désactivons pas, à mesure que les références disparaissent, le nettoyage de la référence circulaire s'effectuera. Mais ici, je ne veux pas le faire pour vous montrer ce qui se passe dans ce cas-là. Donc nous allons désactiver le garbage collector. myvar n'est qu'une instance de A et l'initialiseur ne prend aucune variable, aucun paramètre. Comme vous pouvez le voir, le constructeur de B fonctionne. C'est ce qu'il a affiché. Maintenant, vous pouvez voir que l'adresse mémoire de A, ici, est la même que l'adresse mémoire ici. Et voici l'adresse mémoire de B, c'est la référence circulaire. Les deux sont identiques. Maintenant, nous pouvons regarder l'ID de myvar. À votre avis, qu'est-ce que cela va donner? myvar pointe vers A. Donc la référence de myvar devrait être celui de A. Jusque-là, tout se passe bien. Disons myvar.b. myvar.b, souvenez-vous, est une propriété de l'instance de la classe A. Donc myvar, qui est une instance de A, dispose de cette propriété B et on peut donc appeler X de l'ID de myvar.b. On va afficher du coup myvar.b. myvar.b est une instance de la classe B et il a une propriété appelée A. Donc nous pouvons également afficher l'adresse mémoire de myvar.b.a. Donc vous remarquerez que ce B devrait être l'adresse mémoire de ce B. Et c'est l'adresse mémoire de A qui est celui-ci, ici. Et vous pouvez voir que nous avons récupéré l'adresse mémoire de A en observant l'instance de l'objet de B. Donc nous avons bien cette référence circulaire. Poursuivons en affichant le nombre de références en utilisant la méthode de stockage des adresses mémoire. Donc A_id est égal à l'ID de myvar. Et B_id est égal à l'ID de myvar.b. Nous pouvons vérifier cela pour être sûr du résultat. Je vais afficher la version hexadécimale. Vous pouvez voir à nouveau que A est cette référence ici et B est cette référence ici. Pourquoi je m'appuie sur cette méthode? Tout simplement parce que nous avons besoin de stocker les adresses mémoire. Une fois ces objets disparus, nous ne serons plus en mesure d'y accéder en utilisant myvar, car nous allons nous débarrasser de myvar. Il nous faut donc stocker ces adresses. Nous allons à présent appeler la méthode ref_count de A_id. Qu'est-ce que cela va donner? Il devrait être logiquement de 2, car myvar pointe vers A et B pointe vers A. Parfait, c'est ce que nous obtenons. Maintenant, qu'en est-il de ref_count pour l'objet B? Le ref_count est de 1 parce que seul A indique B. Donc, tout semble fonctionner. À présent, nous allons utiliser la nouvelle méthode que nous avons définie, object_by_id. On va regarder dans le garbage collector pour voir cet objet. Donc, on va lancer object_by_id. Et passer l'ID de A. Et l'objet existe bien. C'est ce que l'on attendait. On va faire la même chose pour B. Et l'objet existe bien également. Donc, nous en concluons que le décompte est correct. Continuons et définissons myvar égale à none. Je détruis donc cette référence. Maintenant, regardons le nombre de références de A qui est de 1. Et le nombre de références de B qui est également de 1. Nous avons bien une référence circulaire. Nous nous sommes débarrassés de myvar. A pointe vers B et B pointe vers A. Et le comptage de références ne va pas nous aider ici car il est non nul. C'est là qu'entre en jeu le garbage collector. Nous pouvons vérifier si ces objets sont suivis par le garbage collector. Pour cela, voyons s'ils existent. Faisons-le pour A. Et faisons la même chose avec B.
Les objets existent toujours. Ils avaient un nombre de références et le garbage collector les suit. Néanmoins, il ne les a pas nettoyés. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, nous avons désactivé le garbage collector. C'est une démarche que je vous déconseille. Nous le faisons ici pour voir ce qui se passe dans ce cas-là. Nous allons donc lancer le garbage collector manuellement en appliquant gc.collect. C'est de cette façon que vous pouvez lancer le garbage collector. Et nous allons regarder l'objet underscore by underscore id de a underscore id. Il n'y a rien, il a disparu. Et jetons un coup d'œil à l'objet underscore by id de b underscore id. Même chose, nous n'avons rien. Il n'est plus dans la mémoire. Attardons-nous un instant sur le compte de référence de a underscore id. Ref underscore count et voyons pour b underscore id. C'est la même chose. Néanmoins, j'aimerais attirer votre attention sur un point de vigilance. Le hasard a voulu que nous obtenions 0 pour a underscore id et b underscore id. Pourquoi je vous dis cela? Tout simplement parce que nous aurions pu obtenir 1, voire une longue série de chiffres. Il faut savoir que le stockage des adresses mémoire dans une variable est une méthode à éviter. Nous ne travaillons pas avec les adresses mémoire en Python, sauf pour une opération de débugage, où vous procédez à votre propre nettoyage des données. Comme nous l'avons précisé, lorsque l'objet a été supprimé de l'adresse mémoire, cet emplacement est libéré et peut servir à d'autres programmes. Nous obtenons donc pour cette adresse mémoire des résultats correspondant à d'autres programmes, mais qui ne concernent pas notre programme de base. L'emplacement est utilisé pour autre chose, donc restez prudent en utilisant les adresses. Vous pouvez vous en servir dans le cadre d'un débugage ou dans ce contexte lorsque vous comprenez ce que vous faites. Mais je vous déconseille de vous en servir lorsque le garbage collector a été appliqué et qu'il a détruit tous les objets impliqués dans la référence circulaire. Donc je vous invite à rester vigilant quant à l'utilisation de ce procédé. Je vous retrouve avec plaisir dans la prochaine vidéo.